Bienvenue dans notre nouvelle vidéo où nous explorons les signes secrets qui montrent que quelqu'un ne vous aime pas, inspiré par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Avez-vous déjà ressenti une distance inexplicable avec quelqu'un sans comprendre pourquoi? Ou peut-être vous êtes-vous demandé si les actions de quelqu'un révélaient des sentiments cachés de désintérêt ou d'antipathie? Aujourd'hui, nous plongeons dans les comportements subtils et les indices non-verbaux qui peuvent trahir les véritables sentiments des autres. Avec une approche stoïque, nous apprendrons non seulement à identifier ces signes, mais aussi à les gérer avec calme et dignité. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer nos vidéos remplies de conseils pratiques et de sagesse stoïque. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de partager vos pensées dans les commentaires. Cela aide vraiment notre communauté à grandir et nous motive à continuer à produire du contenu de qualité. Prêt à découvrir les secrets cachés derrière le comportement des autres? Restez avec nous jusqu'à la fin et transformez votre compréhension des relations interpersonnelles. C'est parti, l'ignorance totale peut être l'un des signes les plus douloureux et les plus clairs que quelqu'un ne vous aime pas. Imaginez une situation où vous entrez dans une pièce remplie de collègues ou d'amis et une personne particulière évite délibérément tout contact visuel, ne reconnaît pas votre présence et semble même aller jusqu'à changer de direction pour ne pas croiser votre chemin. Comment réagiriez-vous face à une telle indifférence? Cette forme d'ignorance n'est pas seulement une absence de communication, mais une action délibérée pour vous exclure. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, y compris les comportements des autres. Plutôt que de réagir avec frustration ou tristesse, il est crucial de comprendre que leur ignorance ne diminue en rien notre valeur personnelle. Leur comportement parle plus de leurs propres insécurités et limitations que de notre propre mérite. Mais comment rester stoïque face à une telle situation? Premièrement, il est essentiel de ne pas prendre cette ignorance personnellement. Souvent, les actions des autres sont motivées par des facteurs internes dont nous ne sommes pas conscients. Peut-être que cette personne traverse une période difficile ou a des conflits internes non résolus. En gardant une perspective stoïque, nous pouvons éviter de laisser leur comportement affecter notre paix intérieure. Un exemple concret pourrait être une situation professionnelle où un collègue semble constamment vous ignorer. Plutôt que de ruminer sur cette exclusion, concentrez-vous sur vos propres tâches et objectifs. Investissez votre énergie dans des activités qui vous enrichissent et vous font avancer. Rejoignez un projet où vous pouvez briller par vos compétences, renforcez vos relations avec des collègues qui vous apprécient vraiment et continuez à développer vos compétences professionnelles. Rappelez-vous, l'ignorance des autres ne définit pas votre valeur. En choisissant de ne pas réagir de manière émotionnelle, vous montrez une force intérieure et une résilience stoïque. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos sentiments, mais plutôt que vous les reconnaissez sans leur permettre de dicter vos actions. Votre tranquillité d'esprit et votre bonheur ne doivent pas être à la merci des comportements des autres. En fin de compte, l'ignorance totale est un test de notre capacité à rester centré et fidèle à nous-mêmes malgré les actions des autres. En adoptant une attitude stoïque, nous pouvons transformer cette expérience en une opportunité de croissance personnelle en renforçant notre capacité à rester calme et résilient face aux défis de la vie. Les réactions émotionnelles exagérées ou irrationnelles peuvent être un autre signe révélateur que quelqu'un ne vous aime pas. Imaginez une situation où chaque interaction avec cette personne semble se transformer en une confrontation ou un drame inutile. Vous pourriez vous retrouver à vous demander pourquoi vos simples commentaires ou actions provoquent des réactions si intenses et disproportionnées. Pourquoi les gens réagissent-ils ainsi? Souvent, des réactions émotionnelles fortes sont le reflet de sentiments non résolus ou de préjugés profondément enracinés. Peut-être que cette personne ressent de l'insécurité, de la jalousie ou même de la rancœur envers vous. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas réagir impulsivement à de telles provocations. Au lieu de cela, il nous encourage à maintenir notre calme et à examiner la situation avec une clarté rationnelle.
Comment pouvons-nous appliquer ces principes stoïques dans des situations réelles ? Supposons que vous êtes en réunion et que chaque suggestion que vous faites est immédiatement critiquée de manière virulente par un collègue. Plutôt que de répondre avec colère ou frustration, prenez un moment pour respirer profondément et analyser la situation. Est-ce que leurs critiques sont fondées sur des faits ou sont-elles simplement des réactions émotionnelles ? En gardant votre calme et en répondant de manière mesurée, vous démontrez non seulement votre propre résilience, mais aussi votre capacité à ne pas être manipulé par les émotions des autres. Prenons un autre exemple. Imaginez une discussion en famille où un membre réagit toujours de manière excessive à vos opinions. Cette personne pourrait élever la voix, gesticuler de manière agressive ou même quitter la pièce en colère. Plutôt que de vous laisser entraîner dans leur tourbillon émotionnel, utilisez ce moment pour pratiquer l'indifférence stoïque. Reconnaissez leurs réactions sans y répondre avec la même intensité. Maintenez une voix calme et posez des questions ouvertes pour comprendre d'où vient cette réaction. Souvent, simplement en restant serein, vous pouvez désamorcer une situation potentiellement explosive. La clé est de se rappeler que vous avez le contrôle sur vos propres réactions, pas sur celles des autres. En ne laissant pas leurs émotions dicter votre comportement, vous préservez votre paix intérieure et montrez une véritable force de caractère. C'est cette maîtrise de soi qui est au cœur du stoïcisme. Enfin, rappelez-vous que les réactions émotionnelles des autres ne doivent pas vous faire douter de vous-même. Il est facile de tomber dans le piège de se demander ce que vous avez fait de mal, mais souvent, cela n'a rien à voir avec vous. La personne réagit à ses propres démons intérieurs. En gardant une perspective stoïque, vous pouvez naviguer à travers ces interactions avec dignité et grâce, en restant fidèle à vos valeurs et à votre tranquillité d'esprit. Adopter une approche stoïque face aux réactions émotionnelles des autres vous permet non seulement de maintenir votre propre stabilité émotionnelle, mais aussi d'inspirer le respect et l'admiration de ceux qui vous entourent. Vous devenez un modèle de calme et de rationalité, une ancre dans un monde souvent agité par des tempêtes émotionnelles. Le manque de communication est un signe subtil mais puissant que quelqu'un ne vous aime pas. Imaginez que vous essayez constamment de joindre quelqu'un, mais vos appels restent sans réponse, vos messages sans retour et vos tentatives de conversation se heurtent à des réponses brèves et monosyllabiques. Cela peut être frustrant et démoralisant. Pourquoi une telle absence de communication et comment devriez-vous y réagir ? Lorsque quelqu'un réduit la communication au strict minimum ou l'évite complètement, cela peut indiquer un manque d'intérêt ou de respect. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas prendre ces comportements personnellement, mais à les voir comme une occasion de renforcer notre propre indépendance émotionnelle. En d'autres termes, ne laissez pas leur silence influencer votre tranquillité d'esprit. Que faire dans une telle situation ? Prenons l'exemple d'un collègue de travail qui semble toujours éviter les discussions avec vous. Plutôt que de vous sentir blessé ou rejeté, utilisez cette situation pour vous concentrer sur vos propres priorités. Continuez à accomplir vos tâches avec diligence et professionnalisme. Montrez par vos actions que votre valeur ne dépend pas de l'attention ou de la reconnaissance de cette personne. Vous pouvez également chercher des moyens de communiquer de manière plus efficace en utilisant des outils de collaboration ou en trouvant des moments appropriés pour discuter de manière constructive. Un autre exemple pourrait être une relation personnelle où vous remarquez que la communication devient de plus en plus sporadique. Plutôt que de courir après des réponses ou de forcer les interactions, adoptez une approche stoïque, acceptez que certaines relations peuvent évoluer ou même se terminer. Concentrez-vous sur les relations qui vous apportent du soutien et de la positivité. Engagez-vous dans des activités qui vous enrichissent et vous apportent de la joie, qu'il s'agisse de hobbies, de sport ou de moments passés avec des amis proches. Il est important de reconnaître que le manque de communication peut parfois être une forme de communication en soi. Il peut indiquer des tensions non dites, des conflits sous-jacents ou simplement un manque d'intérêt. En tant que stoïcien, vous pouvez choisir de ne pas réagir avec anxiété ou colère, mais avec compréhension et détachement. Analysez la situation calmement et décidez de la meilleure manière de procéder sans compromettre votre propre bien-être.
Rappelez-vous que votre valeur personnelle ne dépend pas de la quantité de communication que vous recevez de quelqu'un. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix intérieure et notre bonheur ne doivent pas être dictés par les comportements des autres. En adoptant cette perspective, vous pouvez naviguer à travers le manque de communication sans perdre votre équilibre émotionnel. En fin de compte, le manque de communication peut être une opportunité de croissance personnelle. Il vous permet de renforcer votre résilience, de développer une plus grande indépendance émotionnelle et de vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous. Adopter une attitude stoïque face à ces situations vous aide à rester ancré et à ne pas être perturbé par les actions des autres. Vous apprenez à valoriser votre propre compagnie et à trouver de la satisfaction dans vos propres efforts et accomplissements. En résistant à l'envie de combler les silences ou de forcer la communication, vous montrez une force intérieure et une confiance en vous qui sont véritablement stoïques. Vous devenez un exemple de sérénité et de maîtrise de soi, capable de naviguer à travers les défis relationnels avec grâce et sagesse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité et à atteindre plus de personnes comme vous. Les gestes et les postures d'une personne peuvent révéler beaucoup de choses sur ses véritables sentiments. Imaginez-vous en train de discuter avec quelqu'un qui évite constamment le contact visuel, croise les bras ou s'éloigne subtilement pendant la conversation. Ces signaux corporels peuvent indiquer un manque de confort ou d'intérêt et peuvent être des signes que cette personne ne vous aime pas. Comment pouvez-vous interpréter ces signes et y réagir de manière stoïque? Les signaux corporels sont souvent des indices involontaires des sentiments internes d'une personne. Lorsque quelqu'un détourne le regard, cela peut signifier qu'il se sent mal à l'aise ou qu'il souhaite éviter une interaction plus profonde. Un corps tourné loin de vous peut indiquer un désir de mettre de la distance émotionnelle ou physique entre vous. En observant ces signes avec une perspective stoïque, vous pouvez éviter de prendre ces actions personnellement et choisir de ne pas réagir de manière impulsive. Comment réagir de manière stoïque face à ces signaux corporels? Prenons l'exemple d'une réunion d'affaires où un collègue adopte une posture fermée, les bras croisés et le regard fuyant. Plutôt que de vous sentir attaqué ou rejeté, restez calme et professionnel. Continuez à présenter vos idées de manière claire et concise, sans laisser les actions de cette personne influencer votre confiance ou votre performance. En maintenant une attitude positive et engagée, vous montrez que votre valeur et votre concentration ne sont pas dictées par les comportements des autres. Un autre exemple pourrait être une situation sociale où vous remarquez que quelqu'un semble physiquement se distancier de vous. Peut-être que pendant une conversation, cette personne s'éloigne légèrement ou se tourne vers d'autres. Plutôt que de vous sentir blessé ou gêné, utilisez cette occasion pour réorienter votre attention vers ceux qui vous accueillent positivement. Engagez des conversations avec des personnes qui montrent un intérêt sincère et apprécient votre compagnie. En faisant cela, vous préservez votre énergie pour des interactions enrichissantes et évitez de vous enliser dans des dynamiques négatives. La clé est de se rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction. En adoptant une perspective stoïque, vous pouvez voir ces signaux corporels comme des informations, non pas comme des jugements de votre valeur personnelle. Cela vous permet de rester ancré et de ne pas être émotionnellement perturbé par les comportements des autres. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir ensemble. Avez-vous déjà remarqué des signaux corporels qui vous ont fait sentir indésirable ou non apprécié? Comment avez-vous réagi? Partagez vos expériences et conseils dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre vos histoires et en retour, nous choisirons certains des commentaires les plus perspicaces pour les mettre en avant dans notre prochaine vidéo. Votre participation est précieuse et aide notre communauté à grandir et à apprendre ensemble. L'absence d'empathie est un signe clair que quelqu'un ne vous aime pas ou ne se soucie pas de vous. Imaginez partager une expérience personnelle difficile ou un moment de joie avec quelqu'un et cette personne répond avec indifférence ou manque d'intérêt. Ce manque de réponse émotionnelle peut être extrêmement douloureux et vous laisser vous sentir seul ou incompris. Pourquoi certaines personnes réagissent-elles ainsi et comment devriez-vous y répondre de manière stoïque?
Quand quelqu'un ne montre pas d'empathie, cela peut signifier qu'il est déconnecté émotionnellement de vous. Le stoïcisme nous enseigne à accepter que nous ne pouvons pas contrôler les émotions ou les réactions des autres, mais que nous pouvons contrôler notre propre réponse. En adoptant une perspective stoïque, nous pouvons naviguer à travers ces interactions sans perdre notre équilibre émotionnel. Prenons un exemple concret. Vous avez passé une journée particulièrement stressante et vous en parlez à un collègue, espérant un peu de réconfort ou de soutien. Cependant, au lieu de montrer de la compréhension ou de la sympathie, votre collègue change de sujet ou minimise vos sentiments. Plutôt que de vous sentir encore plus frustré ou blessé, pratiquez l'indifférence stoïque. Acceptez que cette personne peut ne pas être capable de fournir le soutien émotionnel dont vous avez besoin et cherchez d'autres sources de réconfort comme des amis proches, la famille ou des activités qui vous apportent de la joie et de la paix. Un autre exemple pourrait être dans une relation personnelle où vous réalisez que vos efforts pour partager vos émotions sont constamment rencontrés par de l'indifférence. Peut-être que lorsque vous exprimez vos sentiments ou besoins, votre partenaire ne montre pas de compréhension ou de compassion. Dans ce cas, il est important de reconnaître que leur manque d'empathie n'est pas un reflet de votre valeur, mais peut être lié à leurs propres limitations émotionnelles. Plutôt que de continuer à chercher leur validation, concentrez-vous sur votre propre développement émotionnel et trouvez des moyens de vous auto-soutenir. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre esprit et renforcent votre résilience. Il est également utile de rappeler que l'empathie peut être cultivée, mais que tout le monde n'a pas la capacité ou la volonté de la développer. En gardant cette perspective stoïque, vous pouvez éviter de prendre leur manque d'empathie comme une attaque personnelle. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de maintenir votre propre paix intérieure et de ne pas permettre à leur comportement de vous perturber. Rappelez-vous que votre bien-être émotionnel est votre propre responsabilité. En adoptant une attitude stoïque, vous pouvez apprendre à trouver de la force et du réconfort en vous-même, indépendamment des réactions des autres. Le stoïcisme nous enseigne à être autosuffisant et à ne pas dépendre de l'approbation ou du soutien émotionnel des autres pour notre bonheur. L'absence d'empathie de quelqu'un d'autre peut être une invitation à approfondir notre propre capacité à comprendre et à répondre à nos propres besoins émotionnels. En embrassant cette approche stoïque, vous développez une résilience émotionnelle qui vous permet de naviguer à travers les interactions difficiles avec grâce et dignité. Vous apprenez à valoriser vos propres sentiments et à trouver des moyens de vous nourrir émotionnellement, créant ainsi une base solide de paix intérieure et de contentement. Enfin, n'oubliez pas que la croissance personnelle et émotionnelle est un voyage. Chaque interaction, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité d'apprendre et de grandir. En adoptant une perspective stoïque, vous pouvez transformer même les expériences les plus difficiles en étapes vers une plus grande sagesse et force intérieure. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité et à atteindre plus de personnes comme vous. La critique constante peut être un signe flagrant que quelqu'un ne vous aime pas. Imaginez être dans une situation où peu importe ce que vous faites, vous recevez toujours des commentaires négatifs ou des critiques non constructives. Ces critiques peuvent être subtiles comme des remarques passives, agressives ou plus directes et acerbes. Pourquoi certaines personnes adoptent-elles cette attitude critique constante et comment pouvez-vous y répondre de manière stoïque? Les critiques incessantes peuvent souvent découler de l'insécurité ou de la jalousie de l'autre personne. Ils projettent leurs propres insécurités sur vous pour se sentir mieux dans leur peau. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser ces critiques affecter notre paix intérieure. Il est important de se rappeler que la façon dont les autres vous traitent en dit plus sur eux que sur vous. Alors, comment gérer ces critiques de manière stoïque? Supposons que vous ayez un collègue qui semble toujours trouver des défauts dans votre travail. Plutôt que de réagir avec colère ou frustration, prenez un moment pour respirer et analyser la situation objectivement. Est-ce que leurs critiques ont une base réelle? Y a-t-il des éléments constructifs que vous pouvez utiliser pour vous améliorer? Si oui, utilisez-les comme une opportunité de croissance. Si leurs critiques sont infondées ou purement négatives, reconnaissez que ce n'est qu'une opinion parmi tant d'autres et ne laissez pas cela influencer votre estime de soi.
Un autre exemple pourrait être une relation personnelle où un membre de votre famille ou un ami proche critique constamment vos choix de vie. Peut-être qu'il commente négativement sur votre carrière, vos relations ou même vos hobbies. Plutôt que de vous défendre ou de vous justifier, adoptez une approche stoïque. Écoutez poliment, remerciez-les pour leur opinion et passez à autre chose. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde pour vivre une vie épanouie. Vos choix sont les vôtres et ils doivent être guidés par vos valeurs et vos objectifs personnels. Il est essentiel de se rappeler que vous avez le contrôle sur vos réactions, pas sur les actions des autres. En pratiquant l'indifférence stoïque, vous pouvez apprendre à ne pas prendre les critiques personnellement et à ne pas permettre qu'elles perturbent votre tranquillité d'esprit. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude, votre travail et votre développement personnel. Les critiques des autres ne doivent pas définir votre valeur ou votre parcours. Prenons un exemple concret. Vous avez travaillé dur sur un projet et vous êtes fier de votre travail. Cependant, un collègue critique chaque aspect de votre projet sans fournir de suggestions constructives. Plutôt que de laisser cela vous démoraliser, utilisez cette critique comme une motivation pour continuer à exceller. Prouvez à vous-même que vous pouvez surmonter ces obstacles et que votre travail parle de lui-même. Votre succès et votre résilience seront les meilleures réponses à ces critiques. Enfin, adoptez une perspective stoïque en vous rappelant que la critique fait partie de la vie. Même les personnes les plus accomplies et respectées sont critiquées. Ce qui compte, ce n'est pas la critique elle-même, mais comment vous y réagissez. En embrassant cette approche stoïque, vous développez une force intérieure qui vous permet de naviguer à travers les tempêtes de critiques avec grâce et confiance. La critique constante, lorsqu'elle est gérée correctement, peut devenir une source de motivation et de croissance personnelle. En choisissant de ne pas réagir de manière émotionnelle et en restant fidèle à vous-même, vous montrez une véritable résilience et une force de caractère. Vous apprenez à vous élever au-dessus des jugements des autres et à vivre une vie authentique et épanouissante, guidée par vos propres valeurs et convictions. Le comportement évasif est un signe subtil mais révélateur que quelqu'un ne vous apprécie peut-être pas. Imaginez une situation où vous essayez d'engager une conversation ou de planifier une activité, mais la personne en face de vous trouve constamment des excuses pour éviter de s'engager. Elle peut prétendre être occupée, changer de sujet brusquement ou simplement ne pas répondre à vos invitations. Comment interpréter ce comportement et comment y répondre de manière stoïque ? Le comportement évasif peut indiquer un désir de mettre de la distance émotionnelle ou physique entre vous. Cela peut être dû à divers facteurs, allant de l'inconfort personnel à une désaffection plus profonde. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ces situations avec calme et rationalité, en reconnaissant que nous ne pouvons pas forcer les autres à nous apprécier ou à passer du temps avec nous. Prenons un exemple concret. Vous avez un ami qui semble toujours éviter de passer du temps avec vous. Chaque fois que vous proposez de vous retrouver, il trouve une excuse pour décliner ou reporte constamment vos rendez-vous. Plutôt que de vous sentir blessé ou rejeté, adoptez une approche stoïque. Acceptez que cette personne peut avoir ses propres raisons et que ces raisons ne sont pas nécessairement un reflet de votre valeur personnelle. En adoptant cette perspective, vous pouvez éviter de prendre ces comportements de manière trop personnelle et de les laisser affecter votre tranquillité d'esprit. Un autre exemple pourrait être dans un environnement professionnel. Vous remarquez qu'un collègue change systématiquement de direction lorsqu'il vous voit dans le couloir ou qu'il trouve des raisons pour éviter de collaborer avec vous sur des projets. Plutôt que de vous focaliser sur ce comportement et de laisser cela nuire à votre morale, concentrez-vous sur les aspects de votre travail que vous pouvez contrôler. Continuez à faire de votre mieux et à interagir positivement avec d'autres collègues. En montrant votre professionnalisme et votre résilience, vous démontrez que votre valeur n'est pas déterminée par une seule personne. Le stoïcisme nous enseigne également à cultiver l'indifférence bienveillante. Cela signifie que nous pouvons reconnaître le comportement évasif sans y réagir de manière négative ou émotionnelle. Par exemple, si un membre de la famille semble éviter les discussions importantes ou les moments de partage, respectez leur espace tout en maintenant une attitude ouverte et bienveillante. Vous pouvez choisir de donner de l'importance aux relations qui sont réciproques
réciproque et enrichissante, plutôt que de vous concentrer sur celles qui vous causent du stress ou de l'anxiété. Il est également utile de se rappeler que le comportement des autres est souvent une projection de leurs propres sentiments et insécurités. En ne prenant pas leur comportement évasif personnellement, vous pouvez maintenir votre propre paix intérieure et continuer à avancer avec confiance et sérénité. En conclusion, le comportement évasif peut être difficile à gérer, mais en adoptant une approche stoïque, vous pouvez naviguer à travers ces situations avec grâce et résilience. En reconnaissant que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais seulement votre propre réaction, vous pouvez préserver votre tranquillité d'esprit et vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Vous développez ainsi une force intérieure qui vous permet de faire face aux défis relationnels sans perdre votre équilibre émotionnel. Votre valeur personnelle ne doit jamais être définie par le comportement évasif de quelqu'un d'autre. En restant fidèle à vos propres principes et en cultivant des relations positives et enrichissantes, vous pouvez surmonter les sentiments de rejet et trouver un épanouissement authentique et durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les signes secrets qui montrent que quelqu'un ne vous aime pas, inspiré par la sagesse stoïque. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous êtes maintenant mieux équipé pour reconnaître et gérer ces comportements avec calme et résilience. Avez-vous déjà rencontré des signes de désintérêt ou d'antipathie dans vos relations? Comment avez-vous réagi? Partagez vos expériences et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire et nous choisirons certains des plus perspicaces pour les mettre en avant dans notre prochaine vidéo. Votre participation aide vraiment notre communauté à grandir et à apprendre ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. En activant la cloche de notification, vous serez le premier à être informé dès que nous publierons une nouvelle vidéo. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à partager des conseils pratiques et de la sagesse stoïque. Alors restez avec nous, engagez-vous dans les commentaires et faites partie de cette incroyable communauté. Restez stoïque, restez fort et souvenez-vous, chaque défi est une opportunité de croissance personnelle. À bientôt pour une nouvelle vidéo.